Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Craft Estive. Alors j'espère que vous vous portez toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous proposer un projet en 3D, cette fois-ci pour mettre toutes vos gourmandises et vos friandises. Alors il s'agit d'une boîte à fenêtres, voilà, comme ceci, qui se présente comme ceci. Vous avez des petits gâteaux à l'intérieur. Vous pouvez mettre des petits gâteaux, des biscuits, vous pouvez mettre du chocolat, vous pouvez mettre des dragées, du sucré aussi bien que du salé. Alors, elle s'ouvre comme ça. Alors, je retire les paquets de gâteaux et donc je referme. Voilà. Donc, une boîte fenêtrée pour contenir toutes vos petites douceurs. Vos gourmandises, vos friandises et décorées comme ceci. Voilà. Alors, c'est un projet que j'ai adapté un petit peu parce que au départ, je vous avouerai que je me suis dit, tiens, quand j'ai fait la fenêtre, en fait, j'ai eu quelques petites difficultés parce que j'avais pris du papier fenêtré et ça n'allait pas. Ça n'allait pas, c'est trop rigide. Donc, je me suis dit, oh, comment je vais faire? Et puis, finalement, j'ai trouvé une solution. Eh bien, c'est justement ce que je vais vous montrer lors de cette vidéo. Voilà. Et puis, j'ai renforcé un petit peu ici, au niveau de la pliure. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi. Voilà. Alors, pour ce faire, nous aurons besoin d'un grand carton. Alors, ici, c'est du tarte au potiron que j'ai pris. Vous aurez également besoin de papier à motifs, de différentes tailles. Alors, comme d'habitude, retrouvez toutes les mesures sur mon blog. Nous aurons donc besoin également des matrices de coupe, donc qui s'appelle Tendre Douceur Couture. Et nous aurons besoin de ce poinçon numéro 3, à partir du plus petit. Voilà. Donc je le sors. Nous aurons également besoin du set de tampons Pensée Vivace. Nous aurons besoin des matrices de coupe également, pétales vivaces, qui nous serviront pour le décor de notre boîte. Voilà. Bien écoutez, c'est parti les filles. Alors nous aurons besoin pour ce faire de notre coupe-papier comme d'habitude. Nous allons pouvoir donc prendre notre carton. Alors, le paquet de gâteaux, je les mets de côté. On les mangera plus tard, n'est-ce pas? Alors, donc, nous allons sur la partie donc la plus longue faire des plis, marquer des plis. Donc à 1,2 cm. Alors, pour plus de facilité, je vais utiliser ici le plateau extérieur et me positionner à 1,2. Voilà. Alors, et marquer le pli. Ensuite, je le retourne, le carton, et je vais positionner à 9,4 cm. Alors, 9,4 cm. Voilà. Ensuite, nous irons à 14,5 cm. Alors, 14,5. Bien qu'il soit sur le trait. Voilà. 14,5 et pour finir à 22,7. Donc voilà. Ensuite, sur le côté le plus court, nous allons faire une marque à 3,2 cm ici. Ensuite, nous irons à 8,3 cm, des mesures tout à fait précises. Donc 8,3. Voilà. Et enfin, à 13,4. Voilà. 13,4. Voilà ce que ça nous donne. Alors,
je range mon coupe-papier. Je vais prendre mon plioir en os et je vais marquer tous les plis. Alors, je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, donc une fois que tous les plis sont marqués, eh bien, nous allons prendre notre ciseau de précision et nous allons donc découper donc cette partie ici. Alors, je vous montre. Donc, cette partie ici donc va être enlevée. Ensuite, nous allons découper ici cette partie en biseau. Là. Celle-ci donc va être enlevée. Voilà. Ensuite, nous allons découper le long de nos lignes jusqu'à la deuxième ligne de pli, ici. Nous découperons ici également. Voilà. Je fais déjà ça et je reviens vers vous. Donc, voilà. Donc, une fois que c'est découpé, l'avant de la boîte se présente comme ça. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons donc faire un biseau ici, donc sur le volet, très léger. Voilà. Ensuite, nous allons retourner donc notre carton et nous allons faire un biseau ici et un biseau ici. Et ensuite, nous allons donc positionner notre carton comme ceci. Nous allons donc replier cette partie ici. Nous allons prendre dans notre règle avec un crayon à papier et à partir donc de notre ligne de pli, nous allons donc mesurer 9 mm. 9 mm. Donc je fais 2 marques et nous faisons également sur cette partie ici. Donc je vais le mettre de mon pas de quadrillé pour que donc mon carton soit droit. Donc 9 mm. Voilà. Et ensuite nous relions les lignes, ce qui constituera les languettes. Voilà. Et une fois que nos lignes donc sont tracées, nous allons prendre notre paire de ciseaux et nous allons les couper. Voilà, nous faisons ça ici également. Voilà. Nous allons prendre notre gomme, effacer la ligne. Voilà. Donc, voici ce que ça nous donne en finition. Nous allons maintenant biseauter notre petite languette. Donc, la boîte, on commence à prendre forme. Nous allons maintenant nous occuper de cette fameuse fenêtre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voici ma petite astuce. Alors, je mets ça de côté pour l'instant. Nous allons simplement prendre, en fait, une pochette. Vous savez, les pochettes, quand on reçoit nos matrices de coupe, eh bien, elles sont dans des pochettes comme ça, des pochettes un peu cellophane. Eh bien, c'est ce genre de pochette que nous allons prendre. Nous allons reprendre notre coupe-papier et nous allons donc découper la pochette transparente, donc à 10. Voilà. 10 par 7,7.
2,7 ici. Alors vous voyez peut-être pas les mesures parce que la feuille est transparente, mais voilà, hein. C'est la bonne mesure. On coupe et ça nous fait une petite pochette double. Donc soit vous la gardez double, mais moi ce que je fais, c'est que en fin de compte, simplement, puisque là ici elle est soudée, je la découpe juste comme ceci, voilà, en suivant, et elle se découpe naturellement. Voilà. On l'accompagne quand même, hein, pour pas faire de bêtises. Voilà, et ça vous fait 2 morceaux. Donc, vous gardez un morceau pour pouvoir faire une autre boîte, les filles. Voilà, donc notre morceau de 10 par 7,7. Donc, on le met de côté pour l'instant. Nous allons prendre de notre DSP. Nous allons le positionner donc ici. Alors, si vous utilisez le même papier que moi, pas de souci, hein, vous pouvez très bien, donc, puisque la boîte elle va se présenter comme ça, découper comme ça, donc voilà, hein, vous positionnez votre DSP dans ce sens-là, du côté de la languette, d'accord. Faites attention au motif que vous avez, hein. Donc éventuellement, moi je pourrais le mettre comme ça n'aurait pas trop d'importance. Voilà, mais faites quand même attention au motif que vous avez. Alors, donc on va stabiliser notre DSP avec du washi. Au milieu. Voilà. Voilà. Et nous allons prendre notre matrice de coupe et nous allons la positionner donc en centrant. Alors ici vous avez la ligne donc de plis, hein. Donc on va centrer notre matrice de coupe ici, voilà, de façon à ce que les bords soient égaux de chaque côté. Et une fois qu'on aura découpé une première partie ici, on repositionne notre matrice de coupe comme ceci, toujours en centrant par rapport à notre ligne de pli ici du carton, des languettes. Voilà, et on va faire 2 découpes, une découpe ici et une découpe là. Donc je fais ça et je reviens vers vous. Vous stabilisez bien sûr votre matrice de coupe. Je vais le faire tout de suite pour que vous puissiez le voir. Voilà. Donc je commence par le haut. Donc ma ligne de pli est ici. Donc c'est à peu près bon. Voilà. Donc je vais donc stabiliser ma matrice de coupe. Voilà. Je vais en mettre un autre morceau de l'autre côté pour ne pas qu'il bouge lorsqu'il passera à la machine de découpe, comme ceci. Voilà. Et une fois que j'ai coupé ici, je fais la même chose de ce côté-là et je reviens vers vous. Alors voilà ce que ça nous donne. Donc nous allons enlever délicatement les morceaux qui sont découpés. Voilà. Et ça vous fait des morceaux que vous pouvez garder pour d'autres projets éventuellement, hein. Voilà. Donc c'est sympa parce que c'est déjà découpé. Il n'y a plus qu'à les garder. Voilà. Donc nous avons alors notre contour ici, donc qui est que nous allons garder, et nous avons donc nos fenêtres ici qui sont découpées. Voilà. Alors nous allons maintenant reprendre notre morceau de cellophane transparent. Nous allons donc le coller ici par dessus. Voilà. Alors je vais prendre
de la Tombow. Vous pouvez utiliser du snail, hein, comme vous voulez, mais moi je préfère prendre de la Tombow, donc je fais ça et je reviens vers vous. Une fois que j'aurai fini de positionner mon cellophane, je vais prendre mon contour de DSP et je vais le coller sur le cellophane. Voilà, donc je fais ça et je reviens vers vous. Alors, on vérifie bien que tout soit bien collé. On va laisser donc adhérer. Et pendant ce temps-là, bien, nous allons reprendre nos morceaux que nous avions découpés au préalable de DSP et nous allons les coller sur nos 3 faces. Alors, donc, on fait bien attention à ce que les cœurs soient donc dans le même sens que notre cadre de matage. Donc je colle ça et je reviens vers vous. Voilà, donc maintenant ce que nous allons faire, nous allons prendre notre règle et donc je vais positionner plutôt dans ce sens là. Je vais donc l'aligner sur ma ligne de pli et je vais reformer mon pli. Voilà, de façon à ce que ma fenêtre puisse se replier sans aucun souci. Voilà. Voilà, super. Bien, alors le pli étant fait, donc le carton a pris sa rigidité. Alors maintenant, nous allons donc positionner notre carton, notre boîte, donc sur l'avant. Nous allons prendre un petit peu de bande adhésive double face et nous allons en mettre sur la languette. Je le positionne comme ceci et je vais maintenant donc bien aligner bord à bord. Voilà. Et je colle. Voilà. Et bien c'est super. Donc notre boîte donc commence à être bien formée. Maintenant nous allons passer à la décoration avant de coller le fond. Donc pour la décoration, comme je vous ai dit, j'ai pris les matrices de coupe, donc pétales vivaces. Voilà, donc j'ai déjà préparé toutes mes découpes. Voilà, donc avec les feuilles. Voilà, tout provient de toutes ces matrices de découpe. Voilà. Donc, j'ai utilisé la grande ici, la petite ici à 4 pétales. J'ai utilisé la moyenne ici, celle-ci. J'ai également utilisé la grande tige de feuilles. J'ai utilisé cette feuille-là pour faire celle-ci. J'ai fait les nervures à la main. Et puis, j'ai utilisé le petit centre ici. Voilà, et ce pistil. Ainsi que ces deux feuilles. Voilà. Voilà ce que j'ai utilisé pour faire mes décorations. Voilà. Donc, vous avez l'habitude, hein, vous les assemblez avec des glue dots, vous formez les pétales comme ceci, soit au plioir ou soit à la main.
et puis vous assemblez les différentes parties avec les glue dots. Là c'est pareil, hein, donc j'ai découpé, j'ai fait un pli avec donc cet outil et puis j'ai fait les nervures, voilà, et voilà ce que ça me donne. Donc je vais les assembler sur ma boîte, c'est pour vous montrer. Voilà, donc on ne dépasse pas, on veille à ne pas bien sûr dépasser, hein, voilà. Donc une fois que j'aurai positionné mes découpes, eh bien je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Voilà, je fais ça et je reviens vers vous. Voilà ce que ça nous donne une fois les découpes donc collées sur ma boîte. Alors j'ai positionné donc la bleue et la corail, donc avec ces feuilles ici. Donc la jaune avec donc la couleur melon mambo, et de ce côté-ci rouge, voilà, avec melon mambo. En fin de compte, j'ai utilisé pour que ce soit coordonné les couleurs du DSP qui étaient tarte au potiron, grenouille guillerette, baie des Bermudes et rouge. Voilà, pour coordonner un petit peu tout ça. Alors maintenant nous allons prendre donc ma perfo d'un pouce, 2,5 cm, et nous allons donc la placer au milieu et faire une petite encoche. Voilà, pas complètement le milieu de la perfo, hein, voilà. Et donc on s'assure que c'est bien donc centré à l'œil comme ça, et on va faire une petite encoche. Voilà, histoire de pouvoir attraper le rabat une fois que nous allons donc fermer notre boîte ou l'ouvrir. Maintenant, une fois que nous avons fait l'encoche, eh bien nous allons passer donc au collage du fond. Donc nous refermons notre boîte, voilà, et notre boîte vitrine donc est prête, voilà, à recevoir nos friandises. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est chou, hein, c'est trop mignon. Alors ben je vais prendre donc des chocolats cette fois-ci. Tout à l'heure j'avais mis des biscuits, cette fois-ci je vais mettre des petits chocolats Suchard, voilà, pour ne pas les nommer. Voilà, et vous pouvez offrir donc vos gourmandises donc à qui vous voulez. Rien ne vous empêche de mettre un joli ruban autour de la boîte avec une petite étiquette accrochée au ruban pour nommer la personne à qui vous offrez donc vos friandises. Voilà, donc ça c'était la boîte que nous avions tout à l'heure, donc qui nous servait de modèle. Voilà, donc décorée d'une façon différente, voilà, mais tout aussi jolie je trouve. Voilà. Mais vous n'hésitez pas de me dire en commentaire laquelle vous préférez. Et puis j'en avais fait une autre, donc voilà, que je vous montre également. Donc après vous pouvez choisir différentes matrices de coupe. Donc ça c'était avec une autre matrice de coupe qui était en ovale. Voilà, et que j'ai décoré donc avec des dies gâteaux, hein, et que j'ai donc colorisé. Donc celle-ci je n'avais pas fait de renfort, donc vous pouvez très bien la faire telle quelle. Mais écoutez, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette boîte-ci. J'en avais fait même une autre, je vais vous montrer, en bleu, et j'avais fait un renfort pour vous dire, j'avais fait des tests quand même, hein. Et donc j'avais fait un renfort ici donc ouvragé. Voilà, donc celle-ci c'était sur la base de fruits, et j'avais même mis un petit message. Voilà, donc, des myrtilles, une fraise, une petite framboise.
Voilà, eh bien écoutez, dites-moi en commentaire si ce projet vous a plu. Hein, et puis, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir et m'encourager. N'oubliez pas de commenter, vous savez que j'apprécie et cela me fait plaisir. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis scrapeuses ou qui aimeraient s'initier à l'aide d'ateliers créatifs pour faire des choses aussi amusantes que cela. Ce qui m'aidera évidemment à me faire connaître. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, le lien est ici, et d'activer la cloche à côté pour recevoir mes vidéos en temps et en heure lorsqu'elles sortent. Et puis, si vous êtes intéressé par les produits utilisés dans la vidéo, rendez-vous sur ma boutique en ligne. Vous avez de toute façon les liens directs de tous les produits que j'ai utilisés sur mon blog. Et comme d'habitude, bien retrouvez les mesures, les photos et le schéma de coupe. Dans la barre d'infos, vous cliquez sur plus et vous voyez tous les médias où vous pouvez me trouver. Voilà, bien écoutez les créatives, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite de bonnes créations, amusez-vous bien, surtout prenez soin de vous. À bientôt les créatives, bye.